En 2025, Vincent Cassel mène une vie dont la plupart des acteurs ne peuvent que rêver. À 58 ans, l'acteur français continue de captiver, non seulement par ses performances à l'écran, mais aussi par sa fortune impressionnante, son style de vie enviable et son goût raffiné, à mi-chemin entre le charme parisien et l'âme brésilienne. Une rumeur a circulé affirmant qu'il aurait gagné 46 millions d'euros entre 2024 et 2025, mais elle a depuis été démentie. Pourtant, le simple fait qu'elle ait existé prouve à quel point son image reste puissante. Qu'elle soit vraie ou non, une chose est certaine, Vincent Cassel vit dans le luxe. Il y a encore quelques années, certains critiques murmuraient que la carrière de Cassel touchait à sa fin. Il s'était éloigné d'Hollywood, apparaissait dans quelques drames français inégaux et passait plus de temps au Brésil que sur les plateaux européens. Mais l'année 2023 a renversé le récit. Tout a commencé avec Les Démons de Paris, un thriller noir à l'énergie brute, souvent comparé à La Haine. Le film lui a rendu sa crédibilité artistique et s'est transformé en succès surprise en France comme en Belgique. Quelques mois plus tard, Cassel a de nouveau surpris avec sang-froid, un film de survie minimaliste tourné au Québec et présenté à la Mostra de Venise, qui lui a valu une nomination au César du meilleur acteur. Du jour au lendemain, les réalisateurs se sont remis à l'appeler. Netflix et Canal+ ont validé des projets menés par Cassel et les maisons de couture ont renouvelé leur contrat. Son nom était partout. Cette ascension n'est pas passée inaperçue. Dans son rapport financier 2024, People with Money a classé Cassel parmi les acteurs les mieux payés du monde, évoquant des revenus annuels supposés de 46 millions d'euros. Si certains initiés ont depuis relativisé ce chiffre, évoquant des accords sur bénéfices et des placements immobiliers, les analystes estiment plus raisonnablement sa fortune actuelle entre 40 et 50 millions de dollars. Ce chiffre reflète non seulement plus de 90 rôles à l'écran, mais aussi un portefeuille diversifié entre cinéma, entrepreneuriat et style. Cassel n'est plus seulement un acteur, c'est une marque. Et le plus impressionnant, c'est qu'il en contrôle chaque facette. Dans un monde où les partenariats de célébrités paraissent souvent artificiels, les collaborations de Cassel semblent prolonger son identité. Sa longue association avec le constructeur automobile italien Lancia en est l'exemple parfait. Dans ses publicités cinématographiques et en fumée, Cassel ne vend pas, il séduit. Sa voix dans un spot de 2022 murmurant « Le luxe est un droit » est devenue culte parmi les amateurs de voitures. Icône de la mode masculine, il a aussi prêté son image à Yves Saint Laurent pour La Nuit de l'Homme, incarnant une sensualité sombre et élégante. Plus récemment, il a collaboré avec Lanvin Homme et le créateur berlinois Erdem Reiss, réputé pour son approche audacieuse du tailoring. Ces contrats ne sont pas de simples cachets. Ils rapportent chaque année des royalties sur les ventes de parfums et sont gérés via sa propre société, Cassel Projects Ltd. Mais la vraie réussite de Cassel se joue aussi hors caméra. Son bistrot parisien. Chez le Gros Vincent, installé dans le 3e arrondissement, a débuté comme un projet personnel. Aujourd'hui, c'est une institution, célèbre pour sa cuisine basque revisitée et fréquentée par le tout Paris médiatique. 2 nouvelles adresses ont ouvert en 2024, à Biarritz et São Paulo, transformant le concept en une petite chaîne gastronomique. Cassel détient aussi 25% du club privé Silencio à Lisbonne, lieu de rencontre prisé des artistes et entrepreneurs. À cela s'ajoute Cassel Séduction, sa ligne de prêt-à-porter lancée en 2022, pensée pour une génération créative mêlant streetwear et élégance européenne. Chemises à col haut, vestes asymétriques, accessoires minimalistes, les ventes, stables, bénéficient d'un regain à chaque apparition de Cassel dans ses propres campagnes. Son projet le plus personnel reste sans doute Produções Cassel, sa société de production indépendante basée au Brésil. D'abord dédiée aux documentaires et courts-métrages, elle s'est imposée comme un acteur clé du cinéma d'auteur franco-latino. Cassel y soutient de jeunes réalisateurs tout en contournant la lourdeur administrative française. Son dernier film, Mar de Cinzas,
drame bilingue entre Recife et Marseille, a été nommé au Festival de Berlin pour le meilleur scénario. Peu de célébrités incarnent aussi parfaitement la fusion entre sophistication française et sensualité brésilienne que Vincent Cassel, et cela se reflète jusque dans les demeures qu'il possède sur 2 continents. À Bidart, pittoresque village du Pays basque français, Vincent Cassel possède une somptueuse villa perchée sur une falaise, offrant une vue imprenable sur l'océan Atlantique. C'est là qu'il a épousé Tina Kounakay en 2018 lors d'une cérémonie intime. La demeure, conçue dans le style basque traditionnel avec ses murs blanchis à la chaux, son toit en tuiles rouges et ses poutres en bois, cache pourtant un intérieur résolument moderne. Cassel y aurait investi plus de 2 millions d'euros en rénovation. Baies vitrées du sol au plafond, piscine à débordement chauffée, cave à vin privée remplie de grands crus de Bordeaux et de Rioja. La maison est entourée d'oliviers et de lavandes sauvages, créant une atmosphère de sérénité rurale à quelques minutes seulement des vagues de Guétari et de Biarritz. Même après sa séparation d'avec Kounakay, Cassel a conservé la propriété. C'est là qu'il se retire avec ses enfants, ses filles nées de son union avec Monica Bellucci et sa cadette Amazonie, pour se ressourcer, surfer le matin et partager des repas simples loin des caméras. Au Brésil, sa résidence principale se situe dans les collines verdoyantes du quartier de Jardim Botânico à Rio de Janeiro, réputé pour sa beauté tropicale, sa sécurité et son bouillonnement artistique. Sa maison, chef-d'œuvre de béton et de verre, se dissimule derrière des palmiers et des lianes luxuriantes. Selon la presse locale, il aurait acheté la propriété pour environ 7 millions de réais avant d'y consacrer plusieurs années de travaux afin d'en faire un lieu à son image. Il parle couramment le portugais, pratique assidûment la capoeira et a cofondé un petit studio de production dédié aux cinéastes brésiliens. Entre la forêt de Tijuca et la plage d'Ipanema, Cassel mène une vie qu'aucun autre acteur français ne pourrait imaginer, pieds nus, discret, ancré dans la créativité carioca. Dans plusieurs entretiens, il a décrit cette maison comme « le vrai moi ». En 2021, il a d'ailleurs obtenu la nationalité brésilienne, scellant son attachement profond au pays. À Paris, son appartement du quartier de Ménilmontant révèle un tout autre visage, celui du designer et de l'esthète. Ce quartier, autrefois populaire, est devenu un refuge pour artistes et cinéastes. Le duplex de Cassel, modeste à l'origine, a été entièrement repensé après un cambriolage en 2022 qui l'a marqué sans l'abattre. Aujourd'hui, l'appartement est protégé par des serrures biométriques et du verre blindé, mais l'intérieur reste chaleureux et vivant, transformé en galerie d'art intime. Mobilier brutaliste, luminaires italiens des années 1970, lithographie de Basquiat et Haring, affiches de cinéma vintage, chaque recoin respire la mémoire et la créativité. Ses proches décrivent l'endroit comme une caverne créative, où il écrit, lit des scénarios et imagine ses futurs projets. Ces 3 demeures traduisent la dualité de Cassel, philosophe et provocateur, dandy parisien et brésilien pieds nus. Ce ne sont pas de simples biens immobiliers, ce sont des reflets de son âme. Sa collection automobile illustre le même équilibre entre vitesse et élégance. En 2025, son garage abrite une Aston Martin DB11, une Jaguar U-Type de collection et la fameuse Lancia Y de la campagne qu'il a incarnée. Le slogan « Le luxe est un droit » n'est pas qu'une accroche publicitaire, c'est une devise de vie. Cassel n'a jamais caché ses goûts. Qu'il arrive à Cannes au volant d'une Tesla Model X noir mat ou qu'il traverse Ipanema dans une Porsche 911 personnalisée, chaque véhicule devient une extension de sa personnalité, une performance en soi. S'il n'avait pas été acteur, Vincent Cassel aurait sans doute bâti une carrière entière sur la seule force de son style.
Des premières rangées de la Fashion Week de Milan aux terrasses de Saint-Germain jusqu'aux plages dorées d'Ipanema, il se déplace comme un homme qui comprend le pouvoir des vêtements sans jamais en être prisonnier. Son élégance n'est jamais ostentatoire. Elle chuchote la confiance, l'intelligence et une pointe d'insoumission. Depuis longtemps, il est considéré comme l'un des hommes les plus stylés d'Europe. Mais son charme ne tient pas qu'à ce qu'il porte, il tient à sa manière de le porter. Cassel associe le tailoring français à une désinvolture bohème. Chemise en lin à col ouvert, vestes ajustées, chaussures artisanales signées Cortet ou Berluti. Sur les tapis rouges, il fuit le smoking classique, préférant les costumes terreux, les tissus texturés et, parfois, une écharpe de soie nouée façon dandy moderne. À Cannes, il a fait sensation dans une veste kimono bleu nuit sur chemise blanche, accompagnée d'un pantalon ample, un clin d'œil subtil au minimalisme japonais. Dans les rues de Rio, le ton change, t-shirt effilé, pantalon léger, marche-pieds nus et chapeau de paille. Souvent aperçu avec ses lunettes persol miroitantes, Cassel donne l'impression que le style n'est pas quelque chose qu'il prépare, c'est quelque chose qui le suit, comme une ombre. Les marques l'adorent précisément pour cette raison. Contrairement à beaucoup d'ambassadeurs de célébrités qui dépendent de stylistes et de stratégies marketing trop évidentes, le sens du style de Vincent Cassel semble lui appartenir entièrement. Sa longue collaboration avec Yves Saint Laurent en dit long. Il a incarné les campagnes du parfum « La nuit de l'homme », où son regard sombre et sa sensualité contenue ont redéfini les codes de la masculinité, mature, mystérieuse, magnétique. Il a également collaboré avec Dior Homme, Lanvin et Lancia, apparaissant dans des campagnes qui privilégient l'atmosphère et l'attitude plutôt que le simple glamour. Ces marques ne se contentent pas d'utiliser son image, elles bâtissent leur identité autour de lui. Les journalistes de mode le surnomment souvent le Serge Gainsbourg de notre époque. Non pas pour le scandale ou l'excès, mais pour cette élégance habitée, un style façonné par l'expérience, non par la tendance. Cassel ne court pas après la mode, c'est la mode qui le poursuit. Dans un monde saturé de luxe rapide et d'ostentation, sa garde-robe sonne comme un refus du superficiel. Il y a une discipline dans ses choix, mais aussi une sensualité. Il incarne une virilité sûre d'elle, jamais démonstrative, celle d'un homme qui sait qui il est et s'habille en conséquence. Quand il entre dans une pièce, ce n'est pas sa célébrité qui attire les regards, mais la maîtrise tranquille d'un homme qui a su façonner non seulement une carrière, mais une esthétique à part entière. En 2025, alors que les jeunes acteurs tentent d'imiter sa nonchalance et que les blogueurs de mode dissèquent ses moindres tenues d'aéroport, Vincent Cassel reste, incontestablement, la référence. Ni tape à l'œil, ni tendance, juste, indéniablement, Cassel. La vie amoureuse de Vincent Cassel a été suivie avec autant d'attention que sa filmographie, non pour ses scandales, mais pour l'aura quasi mythique qu'elle dégage. Tout a commencé à la fin des années 1990, lorsqu'il rencontra Monica Bellucci sur le tournage de l'appartement. Leur alchimie fut instantanée, électrique, et d'une intensité presque cinématographique. Tous deux étaient au seuil d'une gloire internationale. Lui, rebelle français au charme brut. Elle, déesse italienne à la beauté hypnotique. Lorsqu'ils se marièrent en 1999, on parla du couple comme d'une royauté européenne du cinéma. Pendant 14 ans, ils furent le symbole du glamour d'auteur, élevant ensemble leurs 2 filles, Deva et Léonie. Même leur séparation en 2013 se fit avec élégance. Bellucci déclara plus tard « Vincent et moi serons toujours liés par nos enfants et par tout ce que nous avons construit ensemble. » 5 ans plus tard, Cassel surprit à nouveau les médias en épousant la mannequin Tina Kounakay, âgée alors de 21 ans, lors d'une somptueuse cérémonie à Bidart en 2018. Les critiques soulignèrent aussitôt la différence d'âge de 31 ans, mais le couple semblait s'en moquer.
L'amour ne demande pas ton âge, répondit Cassel à Paris Match. En avril 2019, leur fille Amazonie vint sceller leur union. Pendant plusieurs années, ils incarnèrent une image moderne du couple cosmopolite, partageant des moments de bonheur entre Bahia, la Fashion Week de Paris et les plages du Pays Basque. Mais au printemps 2023, les rumeurs de séparation s'intensifièrent lorsque Cassel cessa de suivre Kounaké sur Instagram. Leur rupture fut ensuite confirmée, sans drame ni déclaration publique. Le silence, plutôt que le spectacle. Vincent Cassel, pourtant, n'est pas homme à s'attarder dans la mélancolie. Début 2024, il fut aperçu pour la première fois aux côtés du mannequin et influenceuse brésilienne Nara Baptista. Âgée de 27 ans, soit 3 ans de moins que Kounaké, Nara apportait une nouvelle énergie dans sa vie. Moins ancrée dans le milieu de la mode européenne, elle évoluait au cœur de la jeunesse créative brésilienne, entre mode, podcast et engagement pour les droits des peuples autochtones d'Amazonie. Fin 2024, le couple confirma attendre un enfant. En mai 2025, leur fils Caetano naquit, prénom inspiré de Caetano Veloso, chanteur brésilien que Cassel admire depuis toujours. Un hommage évident à son lien profond avec le Brésil, pays dont il détient la nationalité et où il partage désormais sa vie entre Paris et Bahia. À la différence de ses unions précédentes, sa relation avec Batista se veut discrète. Pas de tapis rouge, peu d'interviews. Pourtant, leur quotidien n'est pas caché. Ils alternent entre leur maison côtière de Bahia et l'appartement parisien de Ménilmontant, tissant une existence à la croisée des cultures. Ses proches affirment que Cassel paraît plus léger aujourd'hui, plus concentré sur sa paternité que sur son image publique. Depuis la naissance de Caetano, il confie vouloir ralentir le rythme et passer plus de temps loin des grandes villes, se retirant souvent avec sa famille dans un écolodge isolé de Trancoso, petit village de pêcheurs devenu havre d'artistes sur la côte sud de Bahia. Ce qui frappe dans le parcours amoureux de Vincent Cassel, ce ne sont pas seulement les femmes qu'il a aimées, mais la manière dont il a su accueillir chaque transition avec sérénité. Dans une interview accordée au Figaro en 2025, il confiait « Les gens changent, les vies bougent. Ce qui compte, c'est de savoir si l'on peut continuer à porter l'amour en soi, même lorsqu'il a pris une autre forme. C'est sans doute le fil conducteur de son histoire personnelle, l'évolution plutôt que l'effacement. » Cassel était resté proche à la fois de Monica et de Tina, partageant la garde de leurs filles avec constance et bienveillance. Deva Cassel, aujourd'hui mannequin à succès, a défilé pour Dolce & Gabbana et figuré en couverture de Elle et Vogue Italia. Elle cite souvent ses deux parents comme les piliers de son équilibre et de sa discipline. Mais tout le monde ne regarde pas la fortune de Cassel à travers des lunettes roses. Depuis des années, un débat agite le milieu du cinéma français, celui du rôle du financement public dans la prospérité d'acteurs de prestige comme lui. Si son talent et son charisme font consensus, certains remettent en question la légitimité de ses cachets au regard des performances commerciales. En France, les acteurs du rang de Cassel sont souvent rémunérés non selon le box-office, mais en fonction de leur prestige, de leur crédibilité artistique et de leur poids culturel, un modèle qui dérange certains observateurs. La polémique a éclaté lors de la sortie de Mesrine, le diptyque dans lequel Cassel incarnait le célèbre criminel Jacques Mesrine. Bien que le film ait reçu l'éloge de la critique et connu un succès honorable, l'acteur aurait touché plus d'1 300 000 €, en partie financé par les subventions du CNC, l'organisme central du cinéma français. Ironie du sort, pour son rôle dans Black Swan de Darren Aronofsky, un triomphe mondial à plus de 226 millions de dollars de recettes, il aurait gagné moins du quart de ce montant. Cette différence a relancé un débat national. Le système français est-il dépassé et trop généreux envers ses initiés? Ou bien illustre-t-il au contraire une conviction rare, celle que l'art mérite d'être soutenu, même si le marché ne le récompense pas toujours?
Les économistes rappellent que le CNC redistribue les recettes issues des billets de cinéma, des chaînes TV et désormais des plateformes de streaming afin de préserver la création locale. Les défenseurs du modèle y voient une manière de protéger la liberté artistique et de permettre aux acteurs de privilégier la créativité plutôt que les algorithmes. Les détracteurs, eux, dénoncent un système fermé, favorisant toujours les mêmes noms au détriment du renouveau. Cassel, lui, ne s'en excuse pas. Il reconnaît les limites du système, tout en défendant ses principes. « Je ne veux pas refaire les mêmes recettes juste pour gagner de l'argent », disait-il dans une table ronde pour Le Monde en 2021. La France ne fait pas de films de super-héros. Elle fait des provocations, des expériences, des histoires personnelles. Et ça vaut d'être protégé. Fidèle à cette philosophie, Cassel a investi temps et argent pour soutenir une nouvelle génération d'auteurs, parmi lesquels Romain Gavras et Kim Chapiron, deux réalisateurs qui l'accompagnent depuis leur début. Il a produit ou cofinancé plusieurs de leurs films via ses sociétés de production, souvent en renonçant à une partie de son cachet pour que les projets voient le jour. Il siège également dans des comités de sélection pour l'attribution de bourses au développement et encadre de jeunes étudiants en cinéma à Paris comme à São Paulo. Comme il le confiait à Les Inrecuptibles, on ne peut pas simplement prendre du système sans rien rendre. Si je fais partie d'une tradition culturelle, je veux la prolonger, pas juste en profiter. Alors, Vincent Cassel est-il surpayé? Cela dépend à qui l'on pose la question. Mais une chose est sûre, pour lui, le cinéma n'est pas une source de revenus, c'est une responsabilité. Il sait qu'il est le fruit d'un modèle français unique qui valorise l'héritage plutôt que la hype, la narration plutôt que la rentabilité. Dans un monde dominé par les franchises et les plateformes, cette position est à la fois controversée et de plus en plus rare. Des villas en bord de mer au Brésil aux appartements minimalistes de Paris, Cassel a façonné une existence hors du commun. Sa richesse ne se mesure pas qu'en euros. Elle se trouve dans la réinvention, la paternité, l'art et la pleine conscience de soi. Qu'il prête son image à un parfum ou élève son fils à Bahia, il continue de brouiller la frontière entre célébrité et mystère. Mais une question demeure. Et vous, si vous aviez sa fortune, vivriez-vous en France, au Brésil, ou les deux? Et qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui? Ses maisons, ses amours ou son retour triomphal? Partagez vos réponses dans les commentaires et si ce portrait vous a plu, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres plongées dans la vie fascinante des plus grandes stars du monde.